Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le grand rendez-vous des professionnels du marché fitness, sport et santé et bien-être. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de percevoir le sport aussi. On en parle aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invitée est Laurence Grimaud, elle est coordinatrice pédagogique de Total Freestyle. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Total Freestyle, qu'est-ce que vous faites? En fait, on est un organisme de formation pour les personnes qui souhaitent devenir coach ou pour les coachs qui le sont déjà et qui souhaitent se former dans des disciplines différentes pour un petit peu étayer un petit peu leurs compétences tout simplement. Quelle est la genèse du projet? Pourquoi vous êtes lancé sur ce segment-là de la formation particulièrement? Il y avait un besoin? Oui, complètement. Ouais. En fait, de base, notre organisme de formation Total Freestyle fait de l'événement fitness. Et en fait, on a vite basculé sur la formation parce qu'on s'est rendu compte que le secteur de fitness en général a besoin d'une formation. Il y a de plus en plus de demandes dans ce secteur-là et on avait à cœur d'y mettre notre patte, entre guillemets, en tant que professionnels, avec maintenant pas mal d'expérience, nous tous. On voulait vraiment aider les futurs coachs ou les actuels pour vraiment doper au maximum les capacités de chacun pour faire vivre le fitness à fond. Et quels sont les besoins de formation? Je sais qu'on a beaucoup parlé ce week-end de la santé, de l'impact santé, des coachs qui avaient besoin d'être formés sur certaines pathologies, de gens qui venaient les voir dans les salles et qui avaient souffert de telle ou telle pathologie. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, quels sont les besoins aujourd'hui en formation? En fait, il y a plusieurs grandes branches, on va dire, dans lesquelles on va se diriger et ce qu'on propose nous dans nos formations. Ça va être tout le côté un petit peu wellness. C'est vrai qu'on a traversé une période pas rigolote avec le Covid. Les gens se sont pas mal tournés vers ce côté yoga, pilates, vraiment le côté bien-être et ce qu'on propose du coup dans nos formations. Vous avez également parlé de la sport santé. Il y a une formation vraiment dédiée à ça, sport santé. Vraiment aider les coachs à savoir comment traiter telle ou telle pathologie en fonction. Bien sûr, ça ne fait pas de nous des médecins ni des kinés, mais voilà, apporter quand même de la connaissance pour pouvoir gérer des cas un peu spécifiques, aussi bien dans les coachings que dans des cours en petits groupes ou en cours collectifs complètement. Et il y a aussi tout le secteur un peu plus, j'ai envie de dire, dynamique, un peu plus boxe, des choses... du freestyle aussi, le côté un peu plus cardio. On a aussi pas mal de nutrition, vraiment ce qui entoure un petit peu un peu plus de dynamique, de personal training. Voilà, c'est très varié. Très varié. Est-ce que c'est de la formation initiale ou de la formation continue? Les coachs, ils ont besoin d'être formés tout au long de leur carrière de coach? J'ai envie de dire que si on a envie d'être un bon coach, c'est comme un informaticien. Il se forme à un logiciel, mais s'il n'a pas les mises à jour régulièrement, il va vite être dépassé. C'est exactement la même chose avec notre métier. On a une formation initiale, on a notre diplôme, on est coach sportif. Mais ça ne fait pas de nous un bon coach sportif pendant les années qui vont suivre. C'est hyper important de se former régulièrement aux nouvelles disciplines pour rester dans le coup, entre guillemets. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent et je pense que c'est vraiment essentiel pour les coachs. Est-ce que c'est un enjeu aussi peut-être de fidélisation? C'est important aussi de les garder, ces coachs sportifs, dans ce métier-là en leur fournissant des formations. C'est ça qui les fait rester aussi? Complètement, complètement. Malheureusement, parfois dans les salles de sport dans lesquelles je travaille encore, on voit des coachs qui sont là depuis très longtemps, qui font la même chose tous les jours et qui ne font plus de formation. C'est pas une carrière qui fait rêver les petits nouveaux. Donc se former régulièrement, je pense que c'est vraiment une grosse plus-value et ça les fait perdurer dans le métier. Et peut-être qu'au début on fait des cours ou des disciplines très fortes en haute intensité. Et pour pouvoir perdurer dans le temps, peut-être se diriger vers des disciplines un peu plus douces qu'on peut maintenir vraiment sur une longue distance. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important. Quel est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui? C'était très important pour nous d'être au Fitex. C'est un nouveau salon. C'est dynamique. Ça regroupe beaucoup de disciplines nouvelles et
après une période un peu creuse avec le Covid qu'on a subi, on a passé 3 ans sans salon. Je pense que c'était hyper important qu'on soit présent là pour montrer qu'on est là, qu'on a envie. On est dynamique, voilà, on a envie d'être là, on a envie de faire progresser les jeunes et les moins jeunes dans ce métier-là. Vous, on va terminer sur une petite question d'avenir. Peut-être quels sont vos projets chez Total Freestyle pour les semaines, les mois à venir. Peut-être aussi une question, est-ce que le Covid a peut-être fait évoluer des choses aussi dans votre manière d'aborder la formation? Voilà, vers quoi on tend aujourd'hui ou demain? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si je dois parler de la formation au sein de TF Formation, on a le nouveau CQP, c'est un nouveau diplôme en fait. Un CQP instructeur fitness qui permet en 6 mois à une personne passionnée qui veut devenir coach sportif de pouvoir enseigner aussi bien des cours collectifs que de devenir personal trainer pour pouvoir venir faire des coachings individuels. Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté, ça fait juste quelques semaines qu'on est habilité, on est les seuls sur le Paris pour l'instant, donc c'est vraiment une grosse aubaine pour nous. Et un peu plus loin dans les mois, on a notre grand événement fitness de l'été, où pendant une semaine, ça s'appelle la Summer Convention. Pendant une semaine, on regroupe les passionnés, que ce soit du freestyle avec le step et le LIA, les Mills, HBX, une grosse partie wellness avec du yoga, du pilates. Donc pendant une semaine, on est dans le sud-est, on fait la fête, on fait du sport toute la journée et après ça nous fait attaquer la rentrée en pleine forme, avec peut-être un peu de courbature mais en pleine forme. Bon, on fait la fête et on fait du sport. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Laurence Grémaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes la coordinatrice pédagogique de Total Freestyle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le salon du FITEX.